Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les signes astro du mois de février 2020. Alors il me reste quelques signes, on va voir tout de suite au hasard celui qui va sortir. Allez, on va prendre celui-ci et ce sera les béliers. Alors amis béliers, bienvenue sur cette guidance du mois de février. Donc on va voir tout de suite les petits messages qui vous concernent et qui vont vous accompagner durant tout ce mois. Alors, on va en prendre 4, un par semaine, qui vont nous donner peut-être une idée un peu générale sur les énergies qui vont vous entourer pour ce mois de février. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, les guides pour le mois de février. Alors, le premier. On va prendre un dernier. Et voilà. Voilà, alors, on nous parle donc d'être au-delà des frontières. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc, on va voir les prochaines cartes, ce qu'elles nous disent. Donc, on nous parle d'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Ensuite, on nous parle de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Et on nous parle de bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Alors peut-être que pour certains béliers, ce mois de février va être l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez peut-être avoir des opportunités pour... alors j'entends sortir de votre zone de confort, les béliers. Alors, vous avez peut-être besoin d'organisation, de vous structurer, c'est-à-dire que peut-être que vous avez perdu l'ordre de vos priorités. En tout cas, certains béliers sont peut-être dans une espèce de reconstruction et ils ont besoin de redéfinir leurs priorités pour pouvoir aller plus loin. En tout cas, pour déterminer votre zone de confort et la dépasser. Il y a une espèce de, voilà, quand on parle de au-delà des frontières, c'est comme si vous deviez aller plus loin, comme si vous deviez vous ouvrir, que vous étiez un petit peu en ce moment enfermé dans votre routine. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, enfin adaptez-le, hein, ça peut être à tous les niveaux. En tout cas, vous avez peut-être euh, besoin d'ouvrir votre regard sur autre chose et de dépasser un petit peu les limites que vous êtes peut-être infligées, d'accord. euh, Peut-être que vous avez besoin de vous organiser, vous avez besoin de structure, vous avez besoin en tout cas d'y réfléchir et de vous dire, ben voilà, moi je veux ça, je veux pas ça, voilà, faire le point un petit peu, faire comme un bilan. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle expérience qui se prépare. Pour l'instant, peut-être qu'au mois de février, ça va être un mois de transition, un mois où vous allez peut-être avoir conscience qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, qui n'est pas tout à fait là parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a une notion d'être prêt à accepter le nouveau, être prêt à dépasser sa zone de confort. Et pour ça, il va falloir peut-être que vous fassiez le tri dans vos priorités, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Oui, il y a un peu cette optique-là. Donc, on vous dit en tout cas de rester dans la bienveillance. Alors, ça va être dans la bienveillance envers les autres. Ça peut effectivement être un tirage qui concerne les personnes qui travaillent dans le médical, dans l'aide apportée aux autres, mais c'est aussi la bienveillance que vous allez avoir aussi avec vous-même, d'accord. La bienveillance que vous allez donner aux autres commence par la bienveillance que vous allez vous apporter aussi. Peut-être que vous avez un équilibre à récupérer par rapport à ça, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, par rapport à l'expression de tout ça et de redéfinir en fait votre objectif. Et peut-être que ce mois de février, ça va vous permettre de le faire. En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être vous accompagner durant tout ce mois où vous allez faire une remise en question, vous allez vraiment mettre en place des choses pour bien réfléchir et puis pour pouvoir
aller au-delà de ce que vous connaissez et d'accueillir prochainement l'opportunité qui va arriver. Alors si ça peut être l'opportunité d'une nouvelle rencontre, d'accord? Si vous êtes célibataire par exemple, ou même si vous êtes séparé, enfin voilà, il y a peut-être l'opportunité d'une nouvelle rencontre, ça peut être l'opportunité d'un nouveau travail, d'une nouvelle maison, enfin voilà, adaptez-le à votre situation, mais en attendant, c'est quelque chose qui va vous permettre, cette transition du mois de février, ça va vous permettre de démarrer quelque chose dans les semaines qui arrivent après. Alors peut-être que là on est mi-janvier, donc peut-être que ça a commencé déjà, peut-être que vous êtes un peu en remise en question, vous essayez déjà de définir vos priorités, de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous ouvrir un peu plus en tout cas. Voilà, mais en tout cas il y a cette notion de dire ok, je me pose, je fais le point, je fais ma colonne de positif, négatif et je vois où je vais. Et puis j'essaye d'agir toujours en étant en accord avec moi-même, avec mes propres valeurs et en étant bienveillant avec moi. D'accord? Voilà, on va les laisser là. Alors on va prendre le tarot de la magie verte pour avoir la tendance générale donc de ce mois de février pour vous les béliers. Alors je ne l'ai pas dit au début, mais je rappelle que ça concerne évidemment votre signe solaire bélier et votre l'ascendant bélier et le signe lunaire. D'accord? N'hésitez pas à aller voir sur d'autres vidéos votre ascendant s'il est différent ou votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des informations, d'autres informations. En tout cas, si vous n'avez pas d'informations sur cette vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et qu'il y en aura sûrement dans d'autres vidéos. Il ne faut pas vous inquiéter, mais que là, il n'y avait rien. Voilà, ça arrive. Allez, on va couper le jeu. Alors, vous avez un arcane majeur qui est la Dame et le Seigneur. La Dame et le Seigneur, c'est les partenariats. C'est des décisions à prendre au sujet d'un partenaire. Alors, ça peut être au sujet d'un partenaire sentimental, votre conjoint, quelqu'un, un proche de votre famille, un ami, ça peut être au niveau professionnel, un collègue de travail, ça peut être un associé. Vous avez en tout cas des décisions à prendre avec ce partenaire. Il y a un équilibre. Vous voyez cette carte, je vais vous la montrer de plus près. On voit un couple. Mais ce couple a l'air assez équilibré quand même. Il a l'air assez, il y a comme une harmonie qui dégage de ce couple. On voit qu'ils s'entendent bien, que voilà, ils sont main dans la main, ils sont au pied d'un arbre, ils sont posés, voilà, ils savent dans quelle direction ils vont, ils se regardent, ils sont complices. Vous voyez, il y a quand même une sorte de partenariat qui est quand même assez fort. Hein. Et donc peut-être qu'il y a des possibilités pour avoir un partenariat, une association en tout cas, hein, quelque chose qui vous permette d'avoir confiance. Hein, c'est ce que j'entends. D'avoir confiance dans une association. Alors ça peut être vraiment, je vous dis, un sentimental. Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir, mais ça peut être sentimental, ça peut être personnel, ça peut être familial, voilà, ça peut être professionnel, vous l'adaptez. Il y a cette notion de dire... il y a une confiance. Le fait que ce couple soit devant un chêne aussi, ça inclut le fait qu'il y a de la loyauté, qu'il y a de la sagesse. Voilà, c'est vraiment cette notion de grande confiance hein, dans ce partenariat. Il y a une notion d'aller aussi de l'avant avec les chiens aussi de chasse et de partir vraiment en quête de ce que l'on veut, hein, d'aller chasser en fait. Et il y a vraiment cette notion d'harmonie en tout cas sur cette carte. Alors avec le 8 de Pentacle, c'est la carte qui montre votre savoir-faire, d'accord. Alors elle est à l'envers, c'est peut-être un partenariat qui peut vous apporter effectivement des gains financiers si c'est au niveau professionnel. Ça peut être une association commerciale, par exemple. Ça peut être un projet professionnel que vous allez mener en couple, en collaboration avec quelqu'un. Il y a une notion en tout cas de savoir-faire. On voit cette personne qui travaille dur, qui est
content de son travail, qui met en place plein de choses hein, pour être satisfait en tout cas. Il y a une espèce de profit aussi commercial, hein, d'exposition en tout cas, de pouvoir vendre le travail que l'on fait. Euh, voilà, il y a vraiment cet amour du travail bien fait, je dirais. Voilà. Alors le fait qu'elle soit à l'envers, ça peut aussi inclure malheureusement peut-être une insatisfaction au niveau de votre travail. Peut-être que certains vont se sentir insatisfaits, peut-être par rapport au partenariat qu'ils vont engager au niveau professionnel. Peut-être qu'il y aura peut-être des petits moments où ben, ça ne va pas forcément vous amener les gains que vous espériez. D'accord. Peut-être que ça va vous emmener des gains, oui, voilà, ça va vous emmener une certaine richesse. Alors ça peut être une richesse financière, mais aussi une richesse personnelle. Mais peut-être que ben, ça va peut-être être pas à la hauteur de ce que vous avez pensé. D'accord. Voilà, il y a cette possibilité quand même. Il y a cette notion de bon partenariat, cette notion quand même d'avoir un partenariat qui est satisfaisant, d'avoir une bonne entente, une bonne collaboration. Mais en même temps, vous êtes peut-être, alors peut-être des éternels insatisfaits, les béliers, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion où vous allez peut-être vouloir plus, j'entends. Hein. Donc attention quand même à ça, peut-être que vous êtes en plein progrès, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine transition et que peut-être c'est pas encore là, d'accord. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle expérience qui va arriver et que ça se prépare, et que ça se prépare peut-être lentement avec voilà, il y a une notion de ne pas être prêt encore et de devoir encore travailler plus dur peut-être hein, et que vous aurez peut-être cette idée, cette impression que vous n'avancez pas et que les progrès n'avancent pas au rythme que vous voulez, d'accord. Mais c'est parce qu'ils avancent au rythme qu'il faut pour arriver à mieux après. Allez, on va tirer 3 cartes pour voir s'il y a d'autres messages. Oui, c'est ce que je disais, hein, voilà, c'est un peu ça. Vous avez la terre-mère qui représente la récolte, l'abondance, la récolte de ce que vous avez semé. Hein, et le fait qu'elle soit euh, à l'envers, c'est peut-être effectivement qu'il y a une lenteur dans les progrès. D'accord. Il y a une lenteur que vous ne maîtrisez pas. C'est quelque chose, vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Vous aimeriez avoir de la reconnaissance, vous aimeriez avoir vraiment le gain de votre travail. Et finalement, bah, c'est un peu plus lent parce que vous êtes dans une espèce de transition en ce moment. Vous êtes dans une période de réflexion où il va falloir vraiment peut-être gérer vos priorités. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces cartes. Il y a peut-être une question de blocage, de ne pas gérer ses priorités correctement, ce qui vous empêche d'avancer à un rythme régulier. Et du coup, ça vous ralentit. D'accord. Il y a peut-être des hésitations dans votre façon de voir les choses. Vous doutez peut-être. Hein. Tout à l'heure, on a vu avec cette carte hein, qu'il fallait ouvrir son regard hein, pour partager. Il fallait vraiment aller au-delà de ce que vous connaissez. Et peut-être que vous avez des hésitations encore actuellement. Vous n'avez pas fait le travail de gérer vos priorités et du coup, ça vous ralentit. C'est pas que vous ne récoltez rien, c'est que vous êtes en transition et vous récoltez vraiment sur peut-être des choses qui vous paraissent infimes, mais qui vous emmènent vers quelque chose de mieux de toute façon. Avec le chevalier de baguette, c'est le démarrage vraiment d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle histoire. Euh, vous avez une nouvelle entreprise professionnelle, peut-être un nouveau travail, une nouvelle collaboration comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez, vous avancez peut-être petit à petit et comme vous venez de trouver peut-être cette collaboration, ou en tout cas vous allez peut-être la trouver, du coup ce sont des progrès qui se font petit à petit. Il y a une espèce de confiance à avoir, une espèce de partenariat en tout cas mené et de complicité avant de pouvoir récolter des fruits en grande quantité. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a un changement, d'accord. Il y a un changement, il y a une évolution, il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un changement de domicile. Vous allez peut-être avoir l'envie de partir, d'acheter une nouvelle maison ou de déménager dans une nouvelle localité. Peut-être que c'est votre nouvelle aventure professionnelle qui va vous emmener ailleurs et qui va vous faire déménager, c'est possible aussi. Il y a une notion de départ en tout cas, il y a une notion de nouveau départ. Hein. Donc peut-être, voilà, c'est ce que je disais, un nouveau travail, un nouveau partenariat, nouvelle maison, voilà. Il y a en tout cas
On sent sur cette carte qu'il y a l'inconnu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de s'ouvrir sur l'inconnu et puis d'ouvrir le champ des possibles en fait, hein, d'aller au-delà des frontières. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors avec la dernière carte, le 4 de calice, on sent que euh, alors, on sent qu'il y a une aide, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive en fait et qui va peut-être vous aider. Alors, on sent que cette femme qui est assise à sa table, elle n'est pas contente, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une espèce de mécontentement parce que peut-être que les progrès n'arrivent pas assez vite. Peut-être que vous êtes ralenti parce que vous avez des doutes. Enfin, on en parlait tout à l'heure, hein. Vous êtes vraiment dans cette optique de dire ben voilà, j'ai trois coupes sur la table, ça me suffit pas, j'aimerais en avoir plus. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Vous êtes mécontent du travail qui a été fait et en tout cas des résultats. Et du coup, peut-être que cette dame, oui, en tout cas la personne qui se présente à la porte avec la quatrième coupe, vous est en train de vous dire que vous allez peut-être avoir de l'aide grâce peut-être au partenariat que vous allez établir si vous avez fait une association, une collaboration, voilà, et que vous avez, en tout cas, vous allez avoir de l'aide, vous allez peut-être avoir de nouvelles amitiés, vous allez peut-être avoir la possibilité d'avoir une aide sur un projet. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça. Euh, En tout cas, il y a besoin d'une nouvelle motivation, peut-être pour certains. Vous êtes peut-être un petit peu vous êtes dans le doute, voilà, vous êtes un petit peu comment on dit, vous manquez de motivation en fait, hein, vous avez perdu ça. Et du coup, là, on vous dit que dans le mois de février, il est possible que le fait de prendre un petit peu sur vous, d'ouvrir votre regard, en tout cas, de vous organiser, de gérer vos priorités, va vous permettre de voir les progrès que vous faites et en tout cas d'accepter soit une aide, d'accepter soit un partenariat, en tout cas euh, va vous redonner la motivation peut-être que vous avez perdue. Il y a un besoin de réévaluation, hein, j'ai l'impression au mois de février. Ça va peut-être être ça d'ailleurs le thème, le besoin de réévaluer pour pouvoir avancer. Parce que il y a cette notion de dire vous n'avez pas fait peut-être ce travail de gérer correctement ce dont vous avez envie ou pas. Et puis du coup, ben, là, il y a une espèce de transition. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a une organisation à retrouver, il y a une motivation à retrouver pour vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc on va sûrement vous faire une proposition, ou vous avez peut-être eu déjà une proposition. Vous trouvez que ça n'avance pas assez vite parce que bah, les progrès sont trop lents pour vous, parce qu'il y a peut-être besoin de réévaluer la situation, vraiment d'essayer de trouver des ajustements, hein, par rapport à la situation. Voilà les béliers pour le mois de février pour les énergies générales. Besoin de réexaminer la situation. Allez, on va continuer avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour avoir des messages peut-être plus précis pour le mois de février. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors c'est drôle parce que ça fait vraiment penser à ça quand même, hein. Vous avez la carte qui est la carte des conversations, des discussions, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de mettre au point certaines choses, comme si pour retrouver votre direction, vous avez besoin effectivement de sortir de ce labyrinthe. Et pour ça, il va falloir mettre en place peut-être des discussions, avoir des conversations pour vous aider à trouver votre chemin, la collaboration aussi, hein, ça passe aussi par là. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit avec ces deux cartes. Ça confirme un petit peu ce qu'on a dit avec le tarot. Vous avez besoin peut-être de retrouver votre chemin, d'aller vers votre objectif, mais vous êtes un petit peu perdu en ce moment et vous avez besoin de réajuster votre direction, vous avez besoin de retrouver votre chemin et ça va passer peut-être par des collaborations, en tout cas des discussions, voilà. Donc on va laisser cette carte quand même de discussion et on va voir un petit peu. Vous allez vers quelque chose de mieux de toute façon, vous allez vers une espèce de tranquillité d'esprit, vous allez peut-être vers l'opportunité de vous ancrer, peut-être l'opportunité de trouver un endroit qui vous stabilise, hein.
Alors, je sens qu'effectivement, vous êtes en train de créer des liens, vous êtes en train de faire, de construire quelque chose pour essayer de vous stabiliser, ou en tout cas, vous allez le faire pendant ce courant du mois de février. Et vous allez peut-être arriver à vous retrouver, en tout cas à retrouver un certain bien-être, une certaine tranquillité d'esprit. D'accord? C'est comme si vous étiez un peu perdu et puis vous êtes un peu éparpillé. Ça me fait penser un peu à ça aussi. Vous êtes un peu éparpillé à droite, à gauche. Et du coup, vous avez du mal à retrouver l'équilibre, l'harmonie dont vous aviez envie. Alors, ça peut être évidemment professionnel, mais aussi personnel, hein, d'accord? Alors après, effectivement, vous mettez en place des choses dans le courant de ce mois de février pour arriver euh, à ouais, une harmonie, un bien-être, quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, qui soit en tout cas meilleur et qui vous stabilise un petit peu. C'est comme si c'était un petit peu votre jardin secret, ça. Vous voyez, euh, vous avez envie de retrouver ça, de retrouver ce petit cocon là où vous êtes bien, où vous avez plus envie de penser à ce qui vous embête, à ce qui vous tourmente et tout. Vous avez envie de retrouver une certaine tranquillité. Et là, vous allez en tout cas faire peut-être ce mois de février, le passer à trouver des systèmes pour construire ce bien-être, pour y arriver justement. Il y a une notion d'introspection, d'accord? Il y a une notion de faire le point avec soi-même, de faire des recherches et d'aller puiser au fond de soi. Hein, c'est comme si on vous disait là, il faut discuter avec vous-même, hein, il faut vous parler en fait, hein, il faut savoir gérer, euh, euh, gérer vos priorités, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, il y a un travail de recherche à faire. Il y a un travail de recherche à faire pour retrouver une certaine fluidité, pour retrouver une certaine richesse que vous avez peut-être perdue. Vous avez la carte de l'ancrage un peu de la richesse. Hein. Alors la richesse, c'est dans la communication, la richesse dans vos sentiments, dans vos émotions. C'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu là, dans le courant des semaines qui précèdent. Et il y a vraiment ce travail d'introspection à faire, d'approfondissement de la situation, d'accord, pour pouvoir retrouver une certaine richesse, pouvoir retrouver un certain équilibre. Vous êtes à la recherche de cette harmonie, hein, les béliers. Vous êtes à la recherche de la tranquillité, quoi, vraiment d'un équilibre. Hein, et c'est comme si vous l'aviez un peu perdu là et que il va falloir le remettre en place, quoi. Alors, il y a il y a un démarrage, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a peut-être une opportunité pour que vous puissiez vous ancrer, pour que vous puissiez retrouver cette stabilité. Il y a aussi peut-être une nouvelle rencontre. Pour certains béliers, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être un nouveau partenariat, d'accord, comme on a vu tout à l'heure, au niveau professionnel, euh, ou simplement une nouvelle relation sentimentale aussi. Il y a en tout cas un démarrage de quelque chose, d'une relation qui va vous permettre de vous stabiliser. Alors peut-être une aide que vous pourriez recevoir aussi, hein, par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie sentimentale. Il y a un projet peut-être qui est en train d'arriver, peut-être un projet de s'installer quelque part, hein, de s'ancrer quelque part. Si vous êtes un couple, vous êtes peut-être à la recherche d'une maison pour trouver un endroit pour vous poser. Il y a une notion de nouveau départ en tout cas, et de nouveau départ dans une relation, d'accord, dans un partenariat, dans un couple, dans une histoire sentimentale, dans une association professionnelle, vous voyez. Là, on vous dit, il va falloir écouter. Alors, on voit pas trop bien. Hein. Alors, voilà, c'est mieux. On vous dit d'écouter votre intuition, les béliers. On vous dit de vraiment de faire ce travail d'ajustement, de gestion de vos priorités. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu là avec cette carte, je crois. Oui, d'organisation, d'accord, de vous structurer, de définir vos priorités. Il y a vraiment ces cartes-là, ça me fait vraiment penser à ça. Et d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre petite voix là qui vous dit comment faire. C'est elle qui sait en fait. Hein. Souvent, on a tendance à l'oublier. On est dans les soucis et on oublie complètement sa petite voix, on oublie d'écouter.
Et là, au mois de février, c'est comme si vous alliez devoir l'écouter, on allait vous obliger, hein, vous allez être obligé de l'écouter. Oui, il y a bien une histoire sentimentale, hein. Il y a une histoire sentimentale qui démarre, euh, pour certains béliers en tout cas. Alors, pour d'autres, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais ça ressort un peu quand même, hein. Il y a une histoire de triangulaire quand même, hein. Il y a une histoire de choix entre deux hommes ou deux femmes. Voilà, c'est un tirage toujours général. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de triangulaire. Vous avez peut-être du mal à gérer les deux, vous avez du mal à choisir peut-être, vous avez, en tout cas, il y a un événement qui va faire que vous allez devoir choisir, d'accord? Je sais pas, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une possibilité pour que euh, vous soyez pris entre deux, d'accord? Et que vous ne sachiez pas trouver, euh, pas choisir tout simplement, vous n'arrivez pas à choisir, voilà, les deux, entre les deux, et que du coup ça crée une situation un peu triangulaire. Alors, il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments, voilà, il y a des sentiments pour les deux, il y a une harmonie aussi avec l'un et avec l'autre, voilà, il y a quelque chose, mais il y a aussi peut-être, ça vous met en tout cas dans une instabilité, ça vous met dans une espèce de conflit, d'accord. Mais un conflit avec vous-même, hein, c'est-à-dire que à cause de ça, vous avez du mal à vous équilibrer, vous avez du mal à trouver un certain ancrage. Et vous avez peut-être besoin de faire ce travail, de vous structurer par rapport à ça. Oui, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Euh, je regarde s'il y a d'autres messages. Et en tout cas, il y a une espèce de blocage, hein, pour certains béliers à ce niveau-là. Il y a vraiment un blocage. Euh, il y a il y a un blocage au niveau sentimental, hein. Voilà, il y a une situation qui est complètement bloquée. Écoutez-vous, d'accord? Faites le point là-dessus, écoutez-vous, essayez de trouver, de peser le pour et le contre, euh, de vous écouter simplement, voilà, pour essayer de retrouver votre harmonie, essayer de retrouver votre équilibre. Voilà, si la situation vous convient, bon bah voilà, hein, je peux pas, je vais pas gérer votre vie et puis vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Mais il y a une notion vraiment euh, d'équilibre à retrouver en tout cas, hein. Voilà. Donc en résumé, un équilibre à retrouver au niveau d'un couple, peut-être de nouvelles opportunités pour rétablir une situation, un partenariat une nouvelle rencontre pour d'autres, un partenariat qui peut se déclencher, soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, une espèce d'association, hein, voilà, une remise en question en tout cas, de se retrouver, de se recentrer pour gérer vos priorités et puis vous structurer, avoir une certaine organisation. Écoutez vos intuitions, d'accord? Écoutez vos intuitions. Voilà, et puis ça va vous permettre de vous ancrer et puis d'arriver à quelque chose, à une richesse, à avoir un gain par rapport à ce que vous espériez. Voilà, parce qu'on a vu en début de tirage que peut-être vous n'avez pas les gains escomptés, hein, parce que vous avez du mal à vous structurer, vous avez du mal peut-être à trouver un équilibre. Là, on vous dit que effectivement, en vous écoutant et en essayant de suivre votre intuition, vous allez réussir en tout cas à vous ancrer. J'entends aussi déménagement pour certains, s'établir dans un autre lieu, hein, construire une maison. Voilà, peut-être que ça vous concerne. Voilà les béliers pour le mois de février. Alors, on va tirer quelques cartes peut-être pour le domaine sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. On va prendre l'oracle des chakras du cœur et on va tirer quelques cartes. Alors, pour les célibataires, bélier s'il vous plaît, pour le mois de février. Allez, on nous parle de fusion des sentiments, d'adieu à la routine, de personnes divorcées. Alors,
peut-être que pour certains célibataires, vous êtes un petit peu dans cette envie de sortir, de rencontrer des gens, de vous amuser, voilà, vous avez envie en même temps de faire des rencontres, vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Alors on vous dit que peut-être vous allez rencontrer, il est possible de rencontrer voilà, quelqu'un qui serait peut-être divorcé ou séparé, ou voilà, ou peut-être que vous-même êtes une personne divorcée qui est à la recherche d'une certaine fusion des sentiments, en tout cas d'une harmonie à ce niveau-là, de peut-être une rencontre. En tout cas, vous êtes un peu dans... vous êtes un petit peu dans l'amusement peut-être dans ce courant du mois de février. Ça va vous permettre de prendre un petit peu de légèreté, les célibataires, hein, de sortir, d'aller au restaurant, au cinéma, voilà, de vous amuser, d'aller en boîte si vous avez envie. Et simplement, vous allez peut-être rencontrer des gens, vous allez peut-être effectivement soit rencontrer une personne divorcée, ou si vous êtes divorcé, bah, ça vous concerne. Voilà, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer des gens. Euh, Sachant que vous allez rester effectivement dans ces relations un petit peu éphémères. Voilà, vous allez, je dirais que vous allez être en fusion des sentiments avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous écouter, vous allez exprimer vos sentiments, exprimer vos émotions, avoir envie de faire des choses, et vous allez pour ça mettre en place des sorties, aller voilà, vous amuser, mais avec une notion de légèreté, d'accord, sans pour autant vouloir vous fixer vraiment. Voilà les célibataires. Alors, on va prendre quelques cartes, peut-être pour les couples. Alors, pour les béliers qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de février. Alors, on nous parle de lune de miel. D'apprendre à vous connaître, de sentiments amoureux et du grand amour. Alors j'ai l'impression que pour les couples, en fait, tout va bien. On ne peut pas toujours donner des mauvaises nouvelles quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne entente. Vous allez peut-être à l'occasion d'un voyage, alors c'est à Saint-Valentin, peut-être que vous allez partir en week-end, vous êtes peut-être en vacances. En tout cas, il y a comme une redécouverte l'un de l'autre. Il y a des sentiments amoureux qui vont être là, vous allez avoir la bonne entente entre vous. Vous allez peut-être en profiter pour... alors pour peut-être les couples qui sont un peu plus jeunes, on va dire apprendre à mieux se connaître encore, faire des découvertes l'un sur l'autre, être plus dans l'intimité, vous voyez. En tout cas, on parle de grand amour, on parle vraiment de sentiments amoureux, hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là au mois de février, hein. Vous avez vraiment envie de vous retrouver, d'être un petit peu dans votre cocon, là, hein, d'apprécier en tout cas tous les moments que vous passez ensemble. Donc pour les couples, effectivement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de... c'est une harmonie un petit peu autour des sentiments, de l'amour, du bien-être, le fait d'être bien ensemble, vous voyez, alors à l'occasion de vacances ou à l'occasion de week-end ou simplement en faisant des sorties, vous voyez, il y a vraiment cette notion ben, tout va bien, quoi, et que vous êtes avec votre grand amour, donc profitez-en, voilà, profitez-en. Voilà, alors on va finir avec une carte par décan, donc avec l'oracle des anges, pour avoir un petit message qui va vous accompagner durant ce mois de février. Allez, on y va. Donc, une carte par décan, s'il vous plaît, guide pour les personnes du signe du bélier qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Message. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre un message pour le premier décan. Voilà. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec le message pour le premier décan. On nous parle de garder confiance. On nous dit garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Là, on vous dit de garder confiance, d'accord? Alors après, selon vos croyances, voilà,
vous adapter. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il faut avoir confiance en vous. Il faut peut-être, vous avez du soutien, vous avez peut-être l'occasion de créer, hein, on a vu tout à l'heure un partenariat pour vous aider dans un projet où vous avez votre conjointe ou conjoint qui vous aide, qui vous soutient. Voilà, vous avez de toute façon la possibilité de garder confiance parce que vous avez de l'aide et vous avez quelqu'un qui vous soutient derrière. D'accord? Pour le deuxième décan, on nous parle d'entreprise, d'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues et nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être que certains sagittaires, peut-être que certains béliers du deuxième décan ont envie de se mettre à leur compte et on vous dit que c'est le bon moment. Que effectivement vous êtes dans ces énergies de pouvoir le faire, en tout cas de mettre en place, de vous organiser, de vous structurer pour aller au-delà de votre zone de confort et puis sauter le pas, tout simplement. Hein. Vous allez de toute façon vers un succès, si vous y croyez, si vous avez confiance en vous, peut-être en mettant en place des partenariats, on a vu tout à l'heure, hein, voilà, nous sommes vos partenaires et vos collègues, donc effectivement là on parle des anges, mais ça peut être un partenaire physique hein, qui est à côté de vous, un associé, voilà, ou simplement quelqu'un qui vous aide dans votre vie de tous les jours et dans cette nouvelle entreprise. Allez, le troisième décan, on nous parle d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Pardon. Là, on nous parle d'acceptation, d'accepter peut-être les autres, d'accepter la différence, d'accepter peut-être le rythme différent, d'accord? Peut-être que certains sont dans devoir modifier leur comportement peut-être par rapport à d'autres pour pouvoir s'adapter au rythme de l'autre. Voilà, peut-être aller ensemble au même rythme sur un projet. Tout à l'heure, on a vu hein, qu'il y avait peut-être des gains qui étaient minimes par rapport à l'investissement parce qu'il y a peut-être cette histoire d'équilibre à trouver avec son partenaire. Là, on vous dit d'accepter les autres, hein, dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, dans son propre rythme à lui aussi, de vous respecter l'un l'autre, voilà, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée hein, d'accepter l'autre et de s'accepter aussi pour pouvoir avancer ensemble en même temps et d'avoir les récompenses au même moment et en tout cas les récompenses qui sont adaptées à ce que vous avez mis comme effort dans le projet. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous êtes retrouvés. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes futures vidéos en cliquant sur la cloche. Voilà, en tout cas, je vous dis merci d'être là. Et puis, je vais vous souhaiter un bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour de nouvelles énergies. Voilà, bonne journée, au revoir.